Bienvenue à tous dans cette édition de l'Instant Wipsy. Cet épisode vise à mettre en lumière les thématiques liées aux jeunes et à l'amour. Et pour cette émission, je suis en compagnie de trois superbes invités. Merci à vous d'être là. Je vous présente Marin, je te laisse t'introduire. Enchanté, je m'appelle Marin, j'ai 24 ans et je suis avec ma copine depuis presque 5 ans maintenant. Très bien. Luna, Moi, c'est Luna, je vis à Bayonne et je suis avec mon copain depuis un peu plus de 5 mois. Elisa. Bonjour, donc moi c'est Lisa, j'ai 23 ans. Bon, moi je suis pas forcément en couple actuellement, mais on peut quand même parler d'amour, il n'y a pas de souci. Petite question pour commencer à introduire. Comment rencontre-t-on quelqu'un en 2026? Alors moi ça date d'il y a 5 ans, donc c'est pas vraiment au goût du jour en 2026, je saurais pas vous dire parce que je suis pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un là en ce moment. Euh, voilà, j'espère que ma copine regardera, mais voilà. Pas trop d'avis, ça se fait naturellement pour moi. Et en tout cas, moi, c'était dans une salle de classe. Moi ma dernière relation c'était dans un bar, on s'était rencontrés comme ça une soirée. Et après il y a quand même la problématique des applications de rencontres, je pense, qui se pose. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais moi ça m'est arrivé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont recours. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Je peux ajouter un truc, je trouve que ça fait un peu supermarché d'humain en fait. C'est, c'est le truc du tu swipe droite-gauche, c'est, En voilà. tout cas, ma seule vraie relation qui a vraiment fonctionné, c'était quand c'était ouais, en réalité, quoi. Justement, les points qui ressortent le plus, c'est les applications de rencontre, les réseaux sociaux, les études, le travail et les amis. Et ça, je pense que ça se ressent même dans le quotidien autour de nous. Il y a souvent des personnes qui se rencontrent, que ce soit aux études ou sur des applications. Après, maintenant, les applications, elles commencent de plus en plus à se démocratiser. Il y a des pour et des contre, mais après, ça dépend surtout de chacun. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de honte à être sur les réseaux sociaux ou trouver quelqu'un en ligne, mais on peut quand même trouver des personnes toujours dans la réalité sur place. Donc, est-ce que selon vous, c'est plus facile ou plus compliqué par rapport à avant de trouver quelqu'un? Il y a beaucoup plus d'options pour trouver, on va dire, un amour court, je dirais. Mais peut-être c'est plus compliqué sur le long terme en fait. On a peut-être une tendance aux choses rapides. De nos jours. Et peut-être que c'est ça qui fait que bah, il y a pas mal de gens où ça peut rester compliqué malgré tous les moyens qu'on a pour trouver l'amour entre guillemets de nos jours. Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que nos vies, enfin notre génération, on vit à 1000 à l'heure, on bouge beaucoup, on a envie d'avoir plein de projets, etc. Et du coup, c'est, à mon avis, c'est plus compliqué dans le sens où on est rarement sur les mêmes projets, les mêmes objectifs avec les personnes qu'on rencontre. Puis maintenant, on a beaucoup d'attentes, je trouve. Enfin, les attentes, elles se sont vraiment élevées. Et du coup, ça fait que ben, les gens, soit ils sont là pour des trucs courts, juste histoire de passer le temps. Soit il y en a, ils ont vraiment, comme tu as dit, des projets en tête et tout. Et je trouve c'est plus dur. Puis les gens sont plus dans l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent renvoyer plutôt que dans leurs sentiments personnels, je trouve. Justement, c'était mon point suivant. Est-ce que selon vous, les attentes sont devenues plus élevées avec cette démocratisation un peu avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres? Est-ce qu'on attend plus de l'autre? Et vu qu'on a, entre guillemets, un marché plus grand, vu qu'on peut plus rencontrer de personnes, est-ce que derrière on augmente nos attentes ou comment ça se passe? Forcément une question d'attente, c'est plus être plus en accord avec ses valeurs. Être dans une relation saine qui correspond à ses propres valeurs, se poser des questions sur les différentes représentations, sur les violences, sur voilà, la question de l'autonomie, la place de la femme aussi dans le couple. Je pense qu'on se pose beaucoup plus de questions et on a envie d'avoir des relations qui correspondent à nos valeurs. Je pense que c'est surtout ça. Et c'est légitime, Oui. en fait. Toi, Marin, J'ai rien à ajouter. là, justement, il y a une problématique qui peut se poser aussi avec les catalogues, enfin les applications de rencontre, c'est qu'on a très souvent cet aspect catalogue de on choisit la personne en fonction de ses caractéristiques, ses langues parlées, et on a moins cet aspect naturel justement, et on est souvent réduit à des caractéristiques, et on s'attend souvent à ce que la personne elle soit, ah,
attention, je fais 1,80 m, je fais tel poids, j'ai telle compétence physique, alors que justement, on catégorise souvent les personnes qu'on rencontre avec ces points-là. Est-ce que derrière, il faudrait pas justement revenir à cet aspect plus naturel de on rencontre une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle est d'apparence physique ou surtout pour l'image qu'elle souhaite projeter plutôt que. Si c'est sur une application de rencontre, c'est physique dans le sens où il y a les caractéristiques, les photos, certaines informations, etc. Donc c'est un peu peut-être un peu superficiel. Après, on le retrouve peut-être aussi dans la vraie vie, hein. Euh, je sais pas si ça a beaucoup changé l'apparition des apps de rencontre. Ça revient au supermarché dont je parlais tout à l'heure, où on arrive et on swipe de droite à gauche pour savoir si on prend, si on achète ou si on n'achète pas. Et en plus, les caractéristiques qu'on donne sur ce genre sur ce genre de plateforme, c'est des caractéristiques physiques, mais mentalement, on ne va pas connaître la personne et en fait, on va arriver l'un face à l'autre avec ses idées de caractéristiques physiques, alors qu'on connaîtra pas en fait ce que la personne vaut et il y aura pas forcément cette alchimie ou comment moi j'ai rencontré ma copine, c'est en fait un truc qui s'est créé sur un peu de temps quoi, c'est pas on s'est pas retrouvé l'un face à l'autre en mode oui peut-être que ce soir ou peut-être qu'on va avoir une relation. Au début bah on parlait comme si on était amis quoi. Ouais. Mais justement, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ces applications-là, elles sont, comme vous l'avez tous dit, on est réduit à des simples photos, on ne nous connaît pas vraiment et on n'apprend pas nos vraies valeurs. Et je pense que c'est un point à retenir de toutes ces applications de rencontres. Et justement, il y a un nouveau truc, je sais pas si ça a fait apparition, mais en tout cas, ça s'est de plus en plus démocratisé, c'est tout ce qui est les green flag, red flag. C'est vraiment mettre les personnes dans des cases et être réduit justement juste à cet aspect de ouais, alors toi, tu sais bien cuisiner, hop, t'es un homme à marier, et ah ouais, toi, il y a des fois, tu me réponds pas, c'est bon, je vais te bloquer. Oui, on voit sur les réseaux TikTok ou quoi des trends comme ça, la liste des red flags, la liste des green flags. C'est vraiment catégoriser les personnes. Plus, plus. Et puis en plus, les gens voient ça, donc ceux qui ne l'ont pas en tête, qui sont vraiment là pour tout, ils voient ça et disent ah ouais, c'est vrai. Et là, ils commencent à le faire dans la tête et ça s'engraine, ça continue quoi. J'ai jamais réfléchi à ça, hein, moi. Honnêtement, en fait, pour moi, c'est un feeling, ça prend pas en compte des choses que me disent des gens sur les réseaux sociaux, de ça, ça va être un green flag, ça va être un red flag. Moi, c'est vraiment, à aucun moment, je me dis ça dans ma tête et je pense que c'est mieux comme ça, on se met pas de barrière et puis on est libre, en fait, on dépend pas des modes de la société qui disent que ça, c'est un green flag et qui les choisit, ces green flags et ces red flags. Est-ce qu'il y a une police de la pensée sur le fait que tu as un green flag ou un red flag? Ouais. Et justement, je voulais revenir aussi sur l'aspect de les bons côtés de la relation. Notamment, il y a une forme de relation qui s'est de plus en plus aussi démocratisée, c'est le flirt. On commence à avoir une relation, c'est vraiment entre on est potes et on est en couple. C'est le début de la relation. Et ça, c'est quelque chose qui se démocratise aussi pas mal. Mais est-ce que selon vous, ça génère plus de stress, d'anxiété, ou au contraire, ça libère plus? Par exemple, il n'y a pas ce mauvais côté aussi. En fait, c'est qu'avant, ça existait déjà, c'est juste ça n'avait pas de nom. C'était, bah, on se drague, voilà, c'était ça, mais il n'y avait pas de nom posé à la relation, qu'elle soit amicale, flirt ou couple. Mais ça existait avant. Et je pense que ça a toujours généré un peu Pour ceux qui ont, du moins pour ceux qui ont peur de l'engagement, ça a toujours généré un peu de stress. Mais ceux qui n'ont pas peur, c'est l'étape pour se connaître sans être amical. Je sais pas. Après, ça peut être un problème si les personnes enchaînent ce genre de relation, un peu de période de flirt, et puis après on passe à autre chose, et pour toujours avoir une sorte de présence. Mais en fait, c'est pas une présence saine et pérenne. Et du coup, ça peut être aussi lié à la peur de l'engagement. Et pour vous, pourquoi certains jeunes, ils auraient peur de l'engagement? Parce que c'est un sujet assez personnel quand même, mais qui fait vachement surface par rapport à des ressentis, tout ça. Il y a pas mal de gens qui se disent, ah ouais, j'ai peur de l'engagement, je veux pas continuer ce flirt. Et derrière, c'est un sujet qui remonte pas mal.
Mon vécu, genre, j'ai eu pendant très longtemps peur de l'engagement. J'avais pas envie de m'engager d'ailleurs. Donc quand je rencontrais quelqu'un, je mettais les termes pour dire que ça sera terminé à un moment donné. C'est lié au fait que j'ai beaucoup déménagé de ville, etc. Donc, et alors pourquoi? Parce que j'avais pas envie qu'on me bloque dans mes projets. J'avais envie de bouger, j'avais envie d'expérimenter des nouveaux pays, des nouvelles villes. Et voilà. Et du coup, je sais pas, autour de moi, je voyais des personnes en couple qui restaient avec leur partenaire pour leur partenaire et qui peut-être loupaient des opportunités ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais moi, j'avais pas envie de me dire, ah, peut-être qu'une relation me ferait louper des opportunités. Mais après, ça, c'est mon vécu personnel. Mais je pense que c'est aussi ce que beaucoup de jeunes pensent. Euh, pas envie d'avoir une sorte de poids. Alors, je dis pas qu'il faut penser comme ça, mais en tout cas, je suis passée par cette phase pendant un moment. Ça revient aussi un peu à l'idéologie, je pense, One Life, où en fait, on se dit que se mettre en couple à ce moment-là, dans la jeunesse, à 18 ans, eh ben, on va pas pouvoir découvrir tout ce qu'on a envie de découvrir et de faire autant de choses qu'on veut, en fait, être ouais, dans, un peu coincé, quoi. Euh, Est-ce que vous pensez que notre génération, du coup, elle cherche encore le grand amour ou c'est vraiment ce truc de on va attendre quand même et quand vraiment on se sent prêt, qu'on a fait tout ce qu'on comptait faire, on s'y met? Je pense que l'idéal romantique, il existe toujours. Je pense que c'est toujours une horizon, même pour les jeunes, même si peut-être qu'on le ressent moins, mais je pense qu'au fond de nous, ça restera tout le temps, quoi. On le retrouve partout dans les films, les livres, nos projets de vie. Après, il y a un sujet qui a pas mal émergé aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux et des applications de rencontres, c'est les relations à distance. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait toujours débat. Est-ce que c'est un véritable amour? Est-ce que ça l'est pas? Et justement, est-ce que c'est possible ou impossible de vivre une relation à distance? Je vois que Marin me regarde. Bah moi, mon premier amoureux, c'est très vite switché en relation à distance. Du coup, comme je disais, j'avais pas forcément envie de m'engager, etc. avec personne, mais au final, je suis quand même tombée amoureuse. Et du coup, pendant cette relation de un an et demi presque, j'ai jamais été aussi active. Au final, j'ai pu faire tous les projets que je voulais, etc. Donc ça m'a appris que c'est ok d'être d'être à distance, d'être en couple et de pouvoir quand même poursuivre ses ambitions. J'ai vécu dans 3 pays là en un an, donc ça m'a pas du tout bloqué. Après, c'est un peu particulier vu que c'était vraiment une longue distance. Donc en fait, que je sois en France ou au Portugal ou ailleurs, ça changeait pas grand-chose puisqu'il était en Inde. Donc ça a quand même très bien fonctionné. Il est venu en France, je suis allée en Inde aussi. Et c'est juste là, récemment, où ça s'est terminé plus ou moins parce que c'était dur de se projeter quand on vient de vraiment deux endroits très différents. Il y a distance où juste on a chacun ses projets et on revient dans son pays d'origine et on se retrouve. Et puis il y a distance où les deux viennent vraiment de deux mondes opposés. Je dis pas que c'est pas possible. Je pense qu'il faut juste s'accrocher et puis se dire que ah bah cette relation elle vaut le coup de faire entre guillemets des sacrifices et créer des projets en commun. Mais c'est sûr qu'une relation longue distance comme ça, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup de sacrifices sur le long terme. Bah, c'est pas aussi loin et en fait, on a réussi à se suivre plus ou moins à chaque fois. Il y a eu, c'était par période. Bah là, je suis à Dax et donc ma copine était à Paris, mais bah j'ai TGV Max, donc je rentre presque tous les week-ends. Donc il n'y a pas de problème et tous les week-ends, on se voit les 3 jours. J'étais parti aussi à côté de Narbonne pendant 3 mois où on s'est vu qu'une seule fois, mais sur les 3 mois, une ou deux fois je crois, mais tout s'est bien passé. Et, euh, et même quand elle est partie en Lituanie, elle est partie 2 mois, elle devait partir pour 6 mois en Lituanie. Et au bout de un mois où elle était partie en Lituanie. J'ai trouvé un stage justement pour partir en Lituanie, donc j'ai réussi à la suivre. Donc en fait, l'amour à distance, oui, mais bon, on a 900 km de distance pendant 9 mois, si je fais le cumul, ou un peu plus, si on compte les 2 mois en Lituanie où j'étais pas avec elle. Et, euh, et vu que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de problème avec les transports en général, vu que je fais mes meilleures siestes dans les transports, en vrai, ça passe très très bien pour ma part. Moi, je sais que personnellement,
c'était plus local par contre, c'était à Lyon. Et de Lyon à dans les Landes, il y a un petit peu de distance, mais c'est jamais autant que l'Inde, ça c'est sûr. Mais ça n'a jamais empêché que je vois la personne pour autant. C'est juste un minimum d'organisation, ça c'est sûr. Mais derrière, quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. C'est aussi un truc que les réseaux sociaux font ressortir, c'est que les réseaux sociaux, ils créent un gouffre. Soit tout est parfait, soit ouais, j'ai des problèmes, etc. Il y a des problèmes dans mon couple. Et ça, on ne montre jamais l'entretien de il y a des problèmes, mais il y a des bons côtés aussi. Donc c'est ça le vrai truc, c'est pas tout est toujours beau, tout est toujours moche. Voilà. Il y a forcément un mélange et ça, c'est ce qui est très rarement ressorti sur les réseaux sociaux aussi. Euh, Là, justement, ce fait de ouais, tout est tout beau, tout est tout rose, il y a cette radicalité qui se crée. Et vous, est-ce que derrière, vous le ressentez ou comment ça se passe? Moi, ma relation est un peu unique dans le sens où c'était vraiment la longue distance ou alors vraiment être tout le temps ensemble quand on se voyait. Et la raison de... Enfin, du coup, je pouvais pas trop comparer sur les réseaux sociaux, etc. Et la raison de la fin de la relation, euh, elle n'était pas liée à un conflit ou de la haine ou quoi que ce soit. Genre, c'était vraiment juste l'impossibilité d'être ensemble. Et du coup, typiquement sur les réseaux sociaux, j'ai toujours quelques photos avec mon ex-copain et j'en parle très bien et j'en parle sans difficulté. Je parle toujours de mon voyage en Inde parce que c'était une des meilleures périodes de ma vie et donc il n'y a pas de problème pour en parler. Et je vais jamais, comment dire, être passer du ah c'était super à ah je le déteste, c'est une horrible personne, pas du tout. Je pense qu'en prenant du recul, on peut être dans comment dire, trouver une balance quoi. La nuance, c'est ça. Même si ta relation, c'était un peu tout ou rien. C'était soit Bah vous c'est voyez ça. pas, soit vous voyez tout le temps en fait. Mais voilà, maintenant que c'est fini, j'ai pas non plus envie de tout couper et de dire c'est fini, fini, je veux plus en parler. C'était. Moi, je sais que personnellement, ça a été mon cas. Et j'ai vécu une très longue relation qui s'est pas très très bien finie. Mais je suis passée de un début où j'étais tout était beau, tout était rose à ça va plus du tout. Et je sais que je l'ai vécu comme ça. Maintenant, actuellement, j'arrive à faire le pour et le contre. Bon, après, j'en parle pas non plus excessivement, mais quand je viens en parler, j'arrive à peser le pour et le contre. Et c'est vrai que sur le moment, pendant plusieurs mois, c'était mal. Enfin, je disais beaucoup de mal de la personne. Je voudrais parler aussi d'un sujet qui peut être important, c'est les nouvelles priorités, parce qu'on sait que les relations, elles ont évolué et c'est plus comme les anciennes générations. Est-ce que selon vous, les jeunes privilégieraient-ils davantage leur développement personnel avant de construire une relation? Et la caractéristique de notre génération, c'est que c'est le jeu avant tout et nos ambitions personnelles, sans pour autant éliminer le couple, mais quand même avoir une place individuelle dans le couple et ses projets perso. Enfin, je pense que c'est hyper important pour nous d'avoir ouais, d'avoir nos projets, nos places et vraiment un jeu et pas juste un nous. On peut peut-être aussi insister sur le fait que je pense que notre génération, en tant que femme, on est beaucoup plus autonome dans le couple, indépendant. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, les femmes, elles pouvaient pas être, toucher un salaire sur leur propre compte en banque ou travailler. Et toutes les décisions étaient soumises à l'avis du mari, du partenaire, si c'est du père ou du partenaire. Donc, c'est sûr que comment dire, les relations, elles ont changé par rapport à ça. C'est-à-dire que les femmes, elles ont leur propre vie, leur propre projet. Je pense que c'est important de le souligner. La place de l'homme, en parallèle, elle a dû évoluer, et enfin, ou elle a dû changer. Quelle est la place maintenant de l'homme? Quels sont les projets qui changent de son côté? En quoi ça change véritablement? Je pense que dans les représentations du couple, malheureusement, l'image, elle n'a pas tant changé. C'est-à-dire qu'on dit souvent les femmes à la cuisine, les hommes au travail, etc. Genre, il y a toujours cette image-là qui persiste. Et je pense que dans la réalité, il y a de plus en plus de femmes, évidemment, qui sont indépendantes et qui travaillent, etc. Mais il y a toujours ce côté-là sur les hommes où peut-être que, oui, par rapport à leur ego, vont avoir du mal à accepter qu'ils gagnent moins que leur partenaire féminine, par exemple. Il y a des choses qui évoluent pas du côté des hommes. Après, il y a un truc aussi qui évolue
Moi, par exemple, c'est, je sais, en rendez-vous amoureux, par exemple, il y a souvent ce cliché de ouais, c'est à l'homme de payer et il nous invite. Et je trouve, au contraire, c'est il faut en parler, etc. C'est faire moitié-moitié ou quitte l'autre, invite l'autre, peu importe. Mais c'est, il n'y a pas de sens vraiment prédéfini. Moi, je compte sur la compte payée. Moi, homme au foyer, ça me dérange pas. Elle est en train de faire un bon début de carrière. Voilà, Alors, si elle la paye question du l'addition. 50-50, elle est hyper intéressante. Ouais. C'est pas déconnant de laisser l'homme inviter son date, dans le sens où les coûts en fait qui sont pris par les femmes sont bien plus élevés quand on va en date, tu vois. Genre payer un Uber pour entrer en sécurité, par exemple. Le maquillage, se préparer pour correspondre aux attentes, au code de la société. C'est plein de choses comme ça. Pareil, si on continue sur le 50-50, le loyer. Pourquoi faire 50-50 alors que les hommes ils gagnent 20% de plus que les femmes, en général, en moyenne. C'est... Oui, je sais Ouais, moi, pas, je faut pense se que ça, questionner. il faut le faire au cas par cas. C'est ça. Oui, c'est vraiment en parler. Pour moi, on peut jouer au pourcentage. Tu vois, tu mets, s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, il peut mettre un peu plus d'argent, qu'importe que ce soit l'homme ou la femme. C'est vraiment en Qu'il y ait une parler sorte et de... avoir une discussion avec son partenaire. Oui, c'est ça. Mais de Tout façon dépend. posée dans tous Oui, les cas, parce que tout dépend de la discussion et l'important c'est la communication. On ne répète jamais assez. L'important c'est la communication. Et après, Puis après, ça dépend des personnes. Si moi, je sais que personnellement, je suis très indépendante, je veux tout faire toute seule, je n'ai pas envie d'avoir de l'aide. Et je sais que enfin, moi, je préfère faire 50-50. Même si j'ai moins les moyens ou quoi, j'aime pas qu'on me paye des trucs. Je veux montrer que je peux me débrouiller toute seule. Et après, je sais que des fois, il y a des hommes, ça leur permet de se reposer un peu plus. Et ça change la place de l'homme dans le couple. Il y en a toujours qui ont leur ego, voilà, mais il y en a quand même pas mal qui commencent à se reposer sur la femme et ça leur fait aussi du bien de pouvoir se reposer un peu sur quelqu'un d'autre. Après, c'est un peu le problème aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes, elles ont des vies actives dans voilà, le monde du travail, etc. Mais elles ont toujours les charges domestiques comme à l'ancienne. Les enfants, faire les devoirs, la charge mentale, c'est-à-dire penser à tout, préparer le cartable pour le lendemain, etc. J'ai l'impression que ça change pas, alors que bah, les femmes travaillent. Donc pourquoi les tâches domestiques, elles sont pas 50-50? Et la charge mentale, pourquoi elle repose que sur les femmes aussi? oui. Et les Beaucoup jeunes, d'hommes. c'est très différent, je trouve. Bah, c'est Que ça, par c'est ce qu'on rapport espère au... avec notre ça génération. évolue et ça change en continuité. Il faut que ça continue à changer dans tous les cas. Euh, Partie plus personnelle et détendue, évoquez-nous par exemple votre plus belle histoire, votre plus belle rencontre, ou simplement juste un geste romantique qui vous a surpris, que vous admirez ou autre. Ma copine. L'entièreté de ma copine. C'est très peu objectif, très très subjectif. Oui, ma copine. Voilà. Elle a changé ma vie, en fait, tout simplement. Et je suis beaucoup plus heureux maintenant que avant. Et en fait, grâce à sa personne, elle m'a rendu meilleur, elle m'a rendu plus heureux, elle m'a rendu euh, plus fier de moi en général. Et elle m'a poussé à me dépasser toujours. Moi, ça reste récent, mais ça reste mon copain actuel. C'est vrai que ça a changé ma perception, j'y arrivais, du couple. Là où avant, avec mes anciennes relations, je savais pas me projeter. Genre, je vivais au moment même. Même si je voulais une relation longue, je voulais pas que ça se finisse. Je me projetais pas. Je me voyais pas vivre avec, ni rien. Et en fait, actuellement, ça m'a tout changé. Peut-être aussi parce que je suis plus grande, plus mature, plus adulte, on va dire. Mais c'est vrai que dès les premiers mois, en fait, je m'imaginais déjà prendre un appart avec, là où ça n'a jamais été le cas avec mes anciennes relations. Donc, je dirais que ça, ma plus belle histoire, moi. Bah, moi, c'était aussi avec mon ex-copain, là. C'était une très belle histoire d'amour parce que ça partait de rien et au final, s'est très très vite attaché. Et quelques semaines après qu'on se soit rencontrés, parce qu'il habitait en France, mais il a dû rentrer en Inde. Et en fait, je pensais que ça allait rien me faire et que c'est ok, on allait s'arrêter là. En fait, ça m'a vraiment rendu très, très, très triste, enfin, tous les deux. Et du coup, un mois plus tard, il est revenu et il a mis en stand-by ses projets là-bas, etc., pour rester un peu avec moi un mois. Et après, on a continué longtemps, hein, et à distance, jusqu'à ce que je retourne en Inde. Et voilà, donc c'était quand même une très belle histoire qui m'a vraiment apporté plein de choses
et beaucoup d'amour. Voilà. Et c'est peut-être qu'on se retrouvera. Donc voilà, il y a toujours espoir. Ok. Et justement, est-ce que au contraire, il y a une rupture ou une déception amoureuse qui vous a appris quelque chose sur vous-même ou qui vous a dit, ah ouais, faut que je change? J'ai vécu une relation assez compliquée, même s'il y a eu beaucoup de bons côtés. C'était très compliqué personnellement parce que j'étais jeune et je suis vite tombée dans la dépendance amoureuse et dépendante de là à vivre pour lui carrément. Euh, Quand on s'est séparés, j'ai appris à être un peu plus indépendante, mais j'avais très très peur du changement. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mes habitudes et tout. Et c'est vrai que quand on s'est séparés, bah, en fait, je suis revenue vers lui un an après, parce que bah, par peur de rencontrer quelqu'un d'autre et que ce soit pas pareil et qu'on trouve moins bien ailleurs. Et en fait, je suis pas retombée dans l'indépendance, mais je suis retombée dans ce truc de, je suis restée dans un cercle vicieux. Et du coup, en fait, j'ai appris à aimer le changement et à changer quand il le fallait. Donc, ça m'a ça m'a appris mieux à faire des choix, à faire plus de choix, on va dire. J'ai changé d'études, par exemple. Ça m'a appris. Je l'aurais jamais fait, sinon. Mais voilà, ça a été les 20 ans, on va dire. Les 20 ans ont été, tout a changé. Voilà. Vous avez plus rien d'autre à rajouter? Je pense que c'était des très bons mots pour clôturer en tout cas. Merci à vous pour avoir suivi cet superbe épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification sur la chaîne YouTube et à nous suivre sur toutes nos plateformes, que ce soit Amazon Music, Spotify, Deezer. N'hésitez pas aussi à nous écouter sur la radio Souvenir FM. Merci à vous et à bientôt.